Salut tout le monde, c'est Start et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entre guillemets pas attendue car avec la sortie de la nouvelle version des chaînes YouTube, j'ai décidé de vous présenter une vidéo pour vous dire toutes les nouveautés, les trucs que j'aime bien, que j'apprécie moins, les trucs que je pense tout le monde va apprécier, au contraire désapprécier, et vous montrer les petites astuces à faire pour configurer votre chaîne. Donc on va tout de suite se rendre sur la chaîne. Donc la nouvelle version est sortie vendredi, il me semble. Enfin, moi je l'ai vu vendredi en tout cas. Donc voilà, ça c'est ma chaîne. Donc on va tout de suite l'afficher en mode public. Donc ça c'est le petit truc qui se trouve ici, qui est vachement pratique. C'est super, je trouve ça, tout le monde va l'apprécier. C'est en fait un petit outil pour voir la chaîne comme les abonnés, les personnes qui sont pas abonnées vont la voir. Donc là on voit le petit bouton s'abonner, etc. On voit que la vidéo a commencé, alors que quand on est en mode ouais, manager de la chaîne entre guillemets, on ne démarre pas. On voit tout. Donc ça c'est déjà un premier truc que j'apprécie. Donc vous pouvez à tout moment cliquer sur terminer pour revenir au gestionnaire. Voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description bien sûr pour mettre One Channel. Donc ça c'est le nom de la nouvelle version des chaînes YouTube. Alors tout simplement déjà ce qu'on peut voir en premier. Donc l'interface de la chaîne a bien changé. Pas mal de vidéos qui étaient sorties pour montrer ça sur les grandes chaînes comme iJustin. Donc déjà c'est comme pour quand on regarde des vidéos par exemple, on a sur les côtés des chaînes qui s'affichent. Ici vos abonnements réseaux sociaux, enfin tous les trucs qui vous tiennent informés en fait de ce qui se passe sur YouTube. Donc on rejoint un peu un espèce de Facebook, surtout avec la couverture et l'avatar ici. Ça fait vachement penser à Facebook quand même, mais bon. Après c'est un choix, hein, je sais pas, je pense qu'ils ont quand même un peu regardé dessus, mais bon. Et donc du coup cette bannière qui a fait pas mal parler d'elle. Donc surtout dans le monde du graphisme, c'est-à-dire que ouais, on va faire les graphismes, on peut pouvoir faire du background, etc. Donc il y a une possibilité de créer quand même ces bannières. Donc après pour ou contre, je sais pas trop, parce que c'est vrai que le background YouTube était pas mal, hein, vu que vous pouvez mettre des liens cliquables quand on était partenaire, etc. Mais là c'est vrai que ça fait entre guillemets plus professionnel, enfin, c'est plus classe je trouve d'avoir un truc bien carré, etc. Et surtout le truc qui me plaît bien, c'est que on peut désormais voir un background sur YouTube mobile, donc sur votre téléphone. Cette nouvelle interface en fait permet d'avoir sur les trois supports que sont les téléphones, les PC, donc là on est, et les télés, les backgrounds, enfin la bannière, maintenant on va appeler ça une bannière, qui s'affiche. Donc il y a une taille en fait, ça c'est la taille PC, il y a une taille plus petite pour les téléphones et en plus grand ce sera pour les télés. Donc voilà pour la bannière. Donc là votre avatar s'affiche ici. On a parlé des liens cliquables, donc du coup pour les partenaires, jusqu'à maintenant j'ai pas vu de choses privilégiées pour les partenaires au niveau de la chaîne. Sachant que même les non partenaires ont la bannière, etc. Donc je sais pas s'ils vont faire un truc pour les partenaires, non partenaires, etc. Moi si j'aurais quelque chose à dire, à la limite, au moins qu'ils nous mettent la possibilité de mettre les liens cliquables sur la bannière. Quand on va passer aux liens maintenant, les liens sont désormais ici. Alors en fait il y a deux types de liens. Il y a les liens lambda, on va dire, enfin toutes les sortes de liens. Donc ça passe par exemple pour un formulaire Google, ça peut être une autre chaîne YouTube, ça peut être un site internet, etc. Et donc vous avez possibilité de le mettre ici. Donc en choisissant bien sûr ce qui est affiché devant, hein. Il y aura toujours la petite icône du site, hein, comme d'habitude. Et la deuxième partie, c'est les réseaux sociaux.
Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc il faut cliquer dans à propos de. Donc là vous pouvez voir qu'il reste mes liens d'avant. Donc les liens d'avant c'est ceux que j'avais sur l'ancienne version, donc order, posez vos questions, officiel portfolio. Et Facebook et Twitter se sont mis ici. Donc en fait quand quand vous choisissez de vous mettre vos liens, vous mettez vos liens normal, sauf que le premier lien, donc celui-ci, sera affiché sur votre bannière. Mais les autres ne pourront pas s'afficher. Donc si vous voulez mettre un lien important, je vous conseille de le mettre ici. Comme ça les gens vont tout de suite le voir. Surtout que maintenant, vu que la nouvelle sortie vient à peine de commencer, les gens sont pas forcément au courant de comment ça se passe. Et maintenant, pour voir tous les liens, faut aller à propos de ce que pas beaucoup de monde vont faire, je pense. Et ensuite, il y a les liens vers les réseaux sociaux. Donc en fait, vous pouvez en mettre 4. Moi, j'en ai que 2 pour l'instant. Et vous avez déjà une liste prédéfinie des réseaux sociaux. Donc ils sont pas 12, hein, mais les plus grands sont répertoriés quand même. Et en fait, ça permet de mettre les petites icônes, par exemple, comme Facebook et Twitter. Voilà. Donc, on a passé au niveau de la bannière. Maintenant, ce qu'on peut voir tout simplement, c'est que une chose qui m'a plu, c'est la bande annonce. Donc ça, c'est c'est une vidéo qui va s'afficher pour les internautes non abonnés. Donc en fait, ils vont la voir. Donc c'est un peu une vidéo où vous allez vous présenter votre chaîne, ce que vous allez faire, et du coup ça donnera envie ou non à la personne de s'abonner. Donc c'est pas mal, ça peut peut-être enlever les abonnements, on va dire inactifs, enfin je sais pas, les gens qui vont s'abonner puis qui vont jamais revenir. Et là vous pouvez choisir l'affichage pour les abonnés et l'affichage pour les non abonnés. Donc là c'est ce que vont voir les personnes abonnées. Donc là si je fais afficher en mode public, donc oui, afficher en mode public, donc ça va pas marcher étant donné que vu que ça me met en mode public, ça me met automatiquement en non abonné. Mais voilà, quand les personnes ne seront pas abonnées, ils verront votre vidéo récente et l'activité récente. Donc ça, ce sera toutes les nouvelles vidéos, qui d'ailleurs sont buggées un peu parce que celle-là j'ai sûrement pas mise il y a 13 heures, enfin bon. Et donc ensuite en dessous vous avez comme sur l'ancienne version, donc vue d'ensemble, vous pouvez ajouter des sections, donc là vidéo populaire, vidéo récente, playlist, etc. Et donc pour ça ce qu'il faut faire c'est quand vous allez cliquer sur l'onglet paramètres de la chaîne, il faudra cocher l'onglet parcourir, donc activer ou désactiver. Donc là j'ai activé, ce qui en fait va vous permettre ça, l'onglet activer, l'onglet parcourir pardon, c'est un peu ce qui s'appelait avant l'onglet sélection. Donc là où vous choisissez de mettre Paxal sur votre flux, qui est encore disponible bien sûr, qui est ici. Voilà. Ensuite, pour rejoindre un peu l'univers Facebook, il y a les discussions. Donc on peut le faire sur l'ancienne version, mais là je trouve que c'est encore plus fait pour vraiment qu'il y ait une interaction entre l'abonné et les youtubeurs. C'est pas forcément mal. Sinon parlons un peu du côté droit pardon. Alors là vous avez ma subbox, donc qui a pas changé depuis la dernière fois, et vous pouvez voir que là il n'y a pas toutes les chaînes. Donc là je peux cliquer sur tout afficher et ça m'envoie sur à propos de, où je vois la subbox en entier. Il y a une chose qui existe maintenant, c'est la lecture aléatoire intelligente. En fait quand vous allez cocher, ça va choisir entre par exemple là, mes 12 chaînes, et genre je sais pas, la Oblique va passer avant Beeple, Sony Revolution aussi, Halloween va passer en dernier, CPE en dernier, etc. Donc par contre le seul bémol c'est qu'avant j'avais par exemple 2 subbox séparées, maintenant j'en ai qu'une. Voilà. Donc lecture aléatoire, moi je vais laisser comme ça. Là vous avez les chaînes associées, donc activées ou non. Donc là quand vous activez, ça met entre guillemets des chaînes
des chaînes au hasard, hein, tout simplement. Il n'y a pas vraiment, parce que voilà, Disney Channel, je suis jamais allé, etc. Impact, oui, mais voilà, je suis abonné. Mais là, il y a vraiment, j'y suis jamais allé, donc voilà, ça se fait aléatoirement. Et en fait, ce qu'ils vous disent, c'est quand vous désactivez, c'est que vous ne serez pas répertorié sur les autres chaînes, comme ici, ben bon. Alors quand vous regardez les nombres d'abonnés des chaînes, à 40 000, 36 000, etc. Avant d'arriver à ce stade, je pense que il y a encore du chemin. Donc moi, je vais faire désactiver. Et du coup, vu qu'on est sur à propos d'eux, on peut voir que maintenant la description et les liens qui étaient ici, donc sont là. Et on peut, comme sur la toute première version de YouTube, voir maintenant les abonnements du youtubeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Donc les vidéos, donc voilà, ça répertorie pardon toutes vos vidéos. Vous pouvez choisir de les afficher soit comme ça, soit comme ça. Alors après le mieux, je pense que c'est peut-être comme ça quand même, ça ils voient tous, ils voient tout. Ouais, je pense que c'est mieux. Vous avez un autre truc recherché. J'ai jamais trop regardé, mais genre si je mets speed art, voilà, ça m'affiche toutes les vidéos de speed art. Ouais, c'est ça. Ça met peut-être même un peu plus. Ouais, bref. Donc voilà, c'est un truc que je vais jamais me servir, je pense. Donc je vous ai un peu dit les trucs qui me plaisaient. Donc c'est le truc qui me plaît, c'est afficher en mode public la bande annonce. Après, ce que j'aime pas du tout, c'est le fait que les liens, on peut pas en mettre autant qu'on veut. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va dire que c'est pas bien cette version. C'est vrai que c'est pas bien, et surtout ce que j'ai peur entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va avoir du mal à s'habituer à cette nouvelle version. Donc voilà, je suis à 11 minutes de vidéo, je pense avoir à peu près tout fait. Donc ça, faut savoir que ça s'affiche que pour vous. Vous pouvez aller directement voir vos abonnés, vos vues et le gestionnaire de vidéo. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de, peut-être pour ceux qui savaient pas bien comment gérer une chaîne YouTube, il y a moins d'onglets avant où il y avait par exemple paramètres de la chaîne, il y avait pour mettre de l'avatar, le background, pour mettre les liens cliquables, pour qu'on était partenaire, après choisir, mettre une description pour les recherches, mettre des tags pour la chaîne, mettre des onglets pour les vues. Donc là, c'est vrai que c'est plus simple. Après, je trouve que ils auraient peut-être pu faire un truc plus innovant, parce que là, je suis désolé, c'est quand même un Facebook, hein. Là, on mettrait le logo, on mettrait Facebook, là, il y avait la barre de recherche, là, on vous met votre compte, vous cliquez, vous pouvez aller voir les paramètres. Là, c'est vos amis, là, c'est le fond, donc là, il y a les messages, tout ça, c'est Facebook, hein, je suis désolé. Là, on se croirait sur une page Facebook, un compte Facebook, avatar, couverture. Après, peut-être que des personnes aimeront, d'autres n'aimeront pas. Donc après ça, c'est à vous de vous faire votre opinion. Donc si vous avez des questions sur comment paramétrer la chaîne tout en détail, vous savez pas faire, par exemple ajouter bien un lien, mettre une illustration, etc. Vous me demandez. Si j'ai des choses à rajouter, je les mettrai dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À vous de choisir si ou non vous mettrez votre chaîne dans cette nouvelle version ou vous garderez l'ancienne, sachant que je pense pardon, que YouTube va obliger celle-ci. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, ciao ciao.